Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour un test entre les Pro Markers et les feutres Action. C'est parti intro. Donc c'est parti, on va pouvoir commencer le test. Alors j'ai fait un petit dessin random pour avoir un petit support. Donc je vous montre quand même à quoi ressemblent les pointes du marqueur. Donc pour les feutres Action, vous avez un côté biseau, un côté pointe fine. Et pareil pour les Pro Markers, du coup vous avez aussi une pointe fine et une pointe biseau. Donc pour ceux qui connaissent Pro Marker, vous remarquerez qu'il y a un bouchon de forme différente de chaque côté pour pouvoir reconnaître quelle est la pointe fine et quelle est la pointe biseau. Alors que sur les feutres Action, c'est marqué dessus, donc il faut à chaque fois lire, ce qui est un petit peu embêtant parce qu'ils ont fait les bouchons de la même forme de chaque côté. Alors je sais bien que c'est du domaine du détail, mais honnêtement ça a son importance quand vous êtes obligé de faire une coloration rapide parce que le feutre sèche vite. Donc je tenais quand même à souligner ce point. Donc là j'accélère la vidéo à 200% pour que vous vous endormiez pas pendant le remplissage. Donc là on est sur le feutre Pro Marker avec la teinte pêche douce. Donc c'est pas forcément la teinte que je choisis, moi je suis plutôt sur amande d'habitude pour faire ma base de couleur. Mais là vous verrez, comme j'ai pas beaucoup de références de feutre Action, j'ai fait une colo vraiment avec que des aplats, c'est-à-dire avec que des couleurs de base, et j'ai pas cherché à faire des nuances vu que j'avais pas les teintes pour. Voilà, donc côté Pro Marker est rempli, on va pouvoir passer au remplissage avec le feutre Action. Et tout de suite ce qu'on remarque, c'est que la couleur est un peu plus punchy, elle est plus saturée en orange. Ce que je remarque aussi tout de suite avec le feutre Action, c'est qu'il est un peu plus dur de faire le blending, c'est-à-dire que je suis obligé de repasser quand même 2-3 fois au même endroit pour avoir quelque chose d'uniforme. Donc là vous voyez, je repasse plusieurs fois au même endroit, le feutre sèche super vite, donc ça peut être un avantage, ça dépend du résultat qu'on souhaite. Donc là j'ai pas trop l'habitude d'utiliser les feutres Action, mais ce que je remarque aussi c'est que les pointes sont pas si fines que ça au bout. C'est pas évident, vous le verrez surtout au niveau des cheveux, de remplir sans déborder. Voilà, donc la petite retouche, et comme vous pouvez le voir, sur les grandes zones c'est un peu dur d'avoir quelque chose d'uni par rapport au Pro Marker où la couleur est quand même elle est pas nickel non plus parce que j'ai pas fait ça super bien, mais c'est quand même plus facile sur Pro Marker d'avoir quelque chose d'unique sur les feutres Action. Donc là chez Action j'avais deux feutres bleus, donc je vais tenter de faire un dégradé. On va voir si ça se mélange bien, si on arrive à avoir un bon blending. Donc là je commence par les feutres Pro Marker bien sûr. J'ai appliqué mon bleu, je fais pareil de l'autre côté avec les feutres Action. Donc là je suis quand même assez satisfait de la teinte, on est quand même très proche. Allez c'est parti, j'applique la teinte plus foncée dans l'œil de gauche avec un brush marker parce que j'avais pas la bonne teinte en Pro Marker, mais bon c'est pareil. Et je fais mon blending. On va faire la même chose avec les feutres alcool Action. Donc j'applique ma couleur plus foncée, je viens chercher mon feutre un peu plus clair et je fais mon blending. Et on voit que ça fonctionne, ça le fait. Donc là pour des feutres aussi peu chers, je suis quand même assez satisfait du résultat au niveau du dégradé. Allez, j'attaque cheveux et sourcils, donc là j'ai utilisé une teinte froide chez Pro Marker alors que vous verrez chez Action c'est plutôt une teinte chaude. J'avais pas la correspondance cette fois. Voilà, donc on voit bien que malgré la finesse du trait j'arrive à remplir mes zones sans déborder avec le Pro Marker. Je vais utiliser la pointe large aussi pour aller plus vite et puis pour voir ce que ça donne avec la pointe biseautée du feutre Action après.
Allez, on touche au but, on va pouvoir passer au feu traction. Là, c'est ce que je disais tout à l'heure, la pointe fine, honnêtement, est pas si fine que ça. J'ai beaucoup de mal, en tout cas, moi, à l'utiliser sans déborder, quoi. Donc pour info, les feutres Action sont à peu près au prix de 4 € les 12. C'est vraiment pas cher pour des feutres à alcool. Sachant que les Pro Marker, moi je les paye 2,50 € l'un. Bon, donc ils sont quand même 10 fois plus chers. En termes de bilan, à qui je recommanderais ces feutres, ça serait plutôt à un débutant. Quelqu'un qui a envie de s'essayer au feutre à alcool, voir si ça lui plaît. Découvrir la coloration avec des feutres à alcool, franchement c'est pas mal pour commencer. Après, comme vous le voyez là, le blending compliqué quoi. Cela dit, on peut quand même appliquer une deuxième couche après un peu plus tard quand la première aura séché pour récupérer ça. Là j'utilise la pointe biseau qui permet de faire des larges zones et c'est toujours pareil, j'ai quand même du mal à avoir un résultat homogène. Et surtout le côté pointe fine qui est pas assez fine finalement, c'est un peu dur, c'est vraiment dur de remplir les zones sans déborder quand la pointe est vraiment, quand la pointe des cheveux est fine comme là j'ai fait, c'est compliqué. Donc il va nous rester le contour des yeux à faire, donc je vais les faire en noir en utilisant la pointe biseautée. Ce qui va me permettre de tester les feutres Action au niveau de la précision. Et comme vous pouvez le voir, ça se passe plutôt bien. Comme j'ai été assez surpris par le dégradé au niveau des yeux, je vais en refaire un petit sur le côté pour voir ce que ça donne. On va essayer de remélanger les deux bleus, donc ça c'est Pro Marker, ça se mélange bien, le blending est facile. Donc on va voir ce que ça donne encore une fois avec les feutres Action. J'applique ma couleur plus claire, la plus foncée, et je viens blender les deux. Et honnêtement oui, ça fait le taf, c'est pas mal. Je vais reproduire l'expérience avec la couleur plus foncée, celle des cheveux et du noir. Donc j'applique ma couleur foncée, je mets bien 2-3 couches pour être tranquille, je vais appliquer ma couleur encore plus foncée. Et je mélange le tout. Voilà, une couche, 2 couches, 3 couches. On est pas mal. On va voir si les Pro Marker s'en sortent aussi bien. C'est-à-dire que là en plus j'ai choisi deux teintes qui étaient quand même très différentes. Là, le noir et le gris 4 au lieu de gris 5. J'aurais dû prendre un 5 je pense pour être à peu près pareil que le Action. Et là ce qu'on peut remarquer c'est que la couleur claire vient manger la couleur foncée dans le Pro Marker, ce qui n'est pas le cas du côté du feutre Action qui lui a plutôt tendance à étaler la couleur foncée sur la plus claire. Donc voilà, c'est totalement différent mais le résultat est à peu près correct. Je vous mets une petite photo des nuances que j'ai pu avoir, donc pour moins de 4 €, j'en ai eu 12. Il y a quand même de quoi faire. Si vous achetez plusieurs lots avec des teintes différentes, il y aura de quoi s'amuser. Encore une fois, je recommande ce style de feutre à des débutants qui veulent s'essayer à la colo, au feutre. Ou pour un enfant, moi je les ai pris pour mon fils qui a 6 ans et il s'éclate avec, il fait des belles créas. Je sais pas combien de couleurs il existe chez Action, donc si tu le sais toi, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, ça pourra intéresser des gens. Je vous remets encore quelques petites photos pour comparer les deux feutres. Pointe biseau, on est plutôt égal. Pointe fine, par contre, je donne l'avantage au Pro Marker parce qu'elle est quand même beaucoup plus fine au bout.
Voilà pour mon bilan, et bon bah je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. En tout cas, si tu as apprécié, n'hésite pas à t'abonner, à liker, commenter, partager. Tu veux faire un petit tour sur ma chaîne, n'hésite pas, hein. Moi je fais beaucoup de dessins, donc je fais pas que du test de matériel, je fais aussi des speed painting, qu'ils soient digital ou traditionnel. Je fais aussi régulièrement des concours de dessin, donc bah n'hésite pas à t'abonner. Et à la prochaine. Bye.